Bonsoir à tous. Alors, avant de commencer, moi, il faudrait que je sache, est-ce que vous êtes le genre de public à tenir vos promesses? Ouais. Ça sent pas la fidélité de ce côté-là. Wow. Ok, je vous dis ça parce que moi, l'été prochain, je me suis juré de retourner dans une petite fête de village qui s'appelle Tomorrowland. Il y a des gens qui connaissent Tomorrowland, qui ont déjà fait Tomorrowland? Ouais. Ok, donc public de pauvres, quoi. Tout ce que... Ok, ça va. Ok, super. Moi, j'ai été l'été passé. J'ai adoré, mesdames et messieurs. Tout est beau là-bas. Tout est beau. La musique est belle. Les femmes sont belles. Les hommes sont beaux. Moi, je me suis même fait draguer. Il y a un mec qui m'a demandé mon téléphone. Bon, j'ai dit gentiment que je n'étais pas intéressé. Il m'a répondu que c'était juste pour appeler quelqu'un. Ça m'a fait un petit peu mal. Hein, En fait, j'ai capté Tomorrowland. Tout est beau, mais tout est cher, mesdames et messieurs. J'ai vu un hamburger là-bas, 27 €. 27 €. Tiens, à ce prix-là, mais même un vegan, il te le mange. Hein, D'ailleurs, question, est-ce que vous pensez qu'un vegan culpabilise après avoir une relation sexuelle parce que quelque part, il a pris du plaisir en consommant de la viande? Vraie question. Vraie question. Il y a des végans ce soir? Non, avec le froid, ils tiennent pas le coup. Hein, Vous vous rendez compte que ce soir, il y a plus de gens qui ont été à Tomorrowland que de végans? C'est pas avec ça qu'on va sauver la planète, hein, les gars? Remettez-vous en question, c'est dingue. Je mens, il y a des végans, personne ne répond. Par contre, je mens, il y a des femmes ce soir. Ouais. Moi j'ai une vie un peu de fou, mesdames et messieurs, je vais vous raconter rapidement. Déjà, moi j'ai 2 enfants. Y a des parents ce soir? Il y a des parents heureux ce soir? Okay. Heureusement qu'on les aime, hein, et qu'on les a une semaine sur 2. Il y a des parents séparés ce soir? Oui, c'est les mêmes parents, monsieur. Évidemment, sinon vous seriez pas là, hein, Oh la vache. Moi j'ai 2 enfants, j'ai un petit garçon de 5 ans, mesdames et messieurs. En gros, toutes les nuits, il se lève et il vient dans mon lit pour dormir. Il arrête pas de gigoter, pire qu'un mouton le jour de l'Aïd. Pourtant, je comprends pas, j'ai fait une belle chambre à mes gamins, tu vois. Après, c'est vrai que le carrelage est un petit peu froid pour dormir, mais c'est... Maintenant, j'ai trouvé une technique pour plus qu'ils viennent, mesdames et messieurs, je vous jure, ça marche. Maintenant, ce que je fais, c'est que je l'endors dans sa chambre. Après, je le prends dans la mienne. Du coup, lui, la nuit, il se lève en pensant qu'il revient dans mon lit. Alors qu'en fait, il retourne juste se coucher, le con. Mais parfois, ça marche pas. Et à 3h du matin, je le retrouve quand même dans mon pieu. Et alors, il ronfle. On dirait un mec bourré whisky coca. Tu vois, alors qu'il a que 50, tu vois, je lui donne jamais de coca. Et cette nuit, il est là, il gigote. À un moment donné, je le chope et j'étais à 2 doigts de lui dire. Je lui ai pas dit, hein, mais j'étais à 2 doigts de lui dire. Mais tu vas arrêter de bouger, fils de pute. Je lui ai pas dit, allez, je connais bien sa maman. Sa maman, Vous croyez qu'en plus, le matin, il se lève, il s'excuse et tout? Pas du tout. Ce matin, j'arrive dans le salon, je le vois dans le fauteuil, tout nu, ok? Et il se touche la floche. C'est très bizarre. J'ai l'impression qu'il caresse un chat, il a... Après, je dis pas qu'il mate un film de cul non plus, les amis. On fait ça à 2, j'ai la télé dans la chambre. Alors, je plaisante, hein, j'attends qu'il dorme. Hein. J'ai une petite fille de 2 ans aussi, mesdames et messieurs. 2 ans, vous visualisez, c'est la période où ils ont 2 dents, là. Tu sais, elle sourit, on dirait un castor, et ça... C'est une craque. À chaque fois que je vais aux toilettes comme ça, elle vient, elle ouvre la porte, et je lui dis, s'il te plaît, Thaïs, ferme la porte, laisse papa aller aux toilettes. Elle ferme la porte, elle reste à l'intérieur. 2 ans, tu vois, en plus, avec ses 2 dents. Mon fils, c'est l'inverse, c'est pratique. Il a perdu 2 dents d'en bas. Pour les transporter, je les emboîte comme des Legos. Je fais, allez, venez, les enfants, allez. Avant, j'avais 2 enfants, maintenant, j'ai tic et tac. Voilà, c'est ça que... Et cette année, je les ai inscrits dans une école néerlandophone. Alors bon, c'est peut-être un petit détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. C'est marrant parce que cette blague, elle est pas ouf, mais moi, ça me permet tout de suite de cibler les gens du 3e âge. Ça m'a surtout permis de prendre conscience d'un truc. Moi, je fais pas partie des parents ne pratiquant pas la langue qui n'osent pas parler le flamand. Moi, je fais partie des parents ne pratiquant pas la langue qui oublient qu'ils ne parlent pas le flamand. Ça change tout, hein. Moi, tous les matins, j'arrive en faisant « Hey, goedenavond, mevrouw, gaat het... Gaat het... Marieke Frans spreken, parce que sinon, je vais pas y arriver, madame. Hein. La dernière fois même, la prof m'a dit « Désolé, monsieur, mais on préfère que vous parlez le français ici. » Parce que quand vous parlez le flamand, mais personne ne vous comprend ici, monsieur, vous savez...
Attends, pire, là j'ai reçu une amende de la police de Dilbeek en flamand. Il y a des flamands ce soir? Non, je demande parce qu'ils font un petit peu partie du pays. Ouais, tu vois, c'est... Un petit peu. On n'a pas demandé. Un petit peu. Et je suppose qu'il n'y a pas de français non plus. Oh, Liège, vous êtes tellement une belle ville, nom de Dieu! Mais moi, je veux vivre ici! Je veux vivre! Voilà, je veux... Ah la vache. Bah, de toute façon, en vrai, je suis pas le genre d'humoriste à tacler les Français. En vrai, j'aime bien la France, je connais bien. En plus, moi, je vais souvent du côté d'Ixelles. J'appelle le commissariat, il y a un policier qui décroche. Et là, moi, je pars en freestyle. Je fais, ja, dag meneer, ik receive pro justitia. Wat ik moet doen? Et à un moment, je me retrouve coincé. Ma tête, elle fait plus les connexions pour continuer à traduire. Mesdames et messieurs, j'ai fait un truc que je m'attendais pas du tout. J'ai continué à parler en français avec un accent flamand. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai fait je téléphone parce que je comprends pas vraiment ce que je dois faire. C'est complètement con, on est d'accord? À partir de quand tu parles flamand? Tu te retrouves coincé, t'enchaînes dans ta langue maternelle avec l'accent de la langue que t'étais en train d'essayer de parler. Le pire, c'est que lui, il est rentré dans mon délire. Tu sais, il m'a répondu en français avec un accent flamand. C'est normal, lui, c'est un néerlandophone. Je suis même pas sûr qu'il ait capté. N'oublions pas qu'on parle quand même d'un policier belge, hein, ça c'est... Il y a des policiers ce soir? Non? Allez, on y va. Hop là, Et on s'en fout, c'est quand même taper la honte internationale avec l'arrestation de Bleslam. Vous vous souvenez, le belge des attentats de Paris, là? C'est vrai, le mec, il nous a tapé la honte, hein. Le mec, ils l'ont cherché partout, ils l'ont retrouvé où? Chez lui, à la maison, à Molenbeek. Ça va aller, hein, ça va. Vous savez à cause de quoi il s'est fait griller à Abdeslam? Trop de livraison de pizza, je vous jure que c'est vrai en plus. Et comme quoi la dépendance à la farine c'est quelque chose, hein, ça c'est... Mais imagine, le type, il était allergique au gluten. Moi on l'aurait toujours pas retrouvé le type, hein. Toujours pas, hein, c'est... Mais attention, je me moque pas de la police, c'est un métier très difficile. De toute façon, je pense qu'avec tout ce qui se passe, c'est très difficile pour tout le monde ces derniers temps, hein. Oui, bon, en tout cas, c'est très difficile pour moi. Apparemment, j'avais oublié que je jouais à la comédie en île de Liège. Hein. Difficile, nous connaissons, mais nous ne pratiquons pas cette émotion. Mais continue, je ne trouvais du poète. Allez, fais-moi rire. Non, quand je vous parlais de trucs de ouf, ici, 1er janvier, je vous dis que c'est vrai, ma copine m'a largué. Chacun ses résolutions. Hein. Moi, c'était arrêter de fumer. Elle, c'était m'arrêter tout court. Et je me suis rendu compte que cette séparation est venue toucher des choses fort violentes. Moi, j'aime pas la violence. J'en ai connu beaucoup quand j'étais petit. Voilà, je dirais pas de qui, je veux pas que ma mère culpabilise. Avec le recul, le problème, c'est pas que mon père m'a abandonné. Avec le recul, je crois que le problème, c'est que ma mère soit restée, en fait. Hein, c'est... Oui, vous inquiétez pas, je fais des blagues sur ma maman, je l'aime. Hein. Je lui ai encore dit à la signature du testament. Et avec le recul, je me rends compte que dès que je suis dans une situation un petit peu conflictuelle, moi j'évite la voix qui flanche, ok? J'ai pas une voix très masculine. Moi, chaque fois que j'entends ma voix, je dis c'est qui cette fille qui parle en même temps là? C'est vrai, c'est pas une voix très Terminator. Tu te souviens quand il disait I'll be back? Tu te barres en courant en espérant plus jamais le revoir. Imagine, moi j'arrive et je te fais il compte. Bah t'attends que je revienne, c'est ça qui va se passer, quoi. C'est ça que. C'est ça qui. Là, tout de suite, vous avez pas vu, mais j'ai été aux toilettes. C'était occupé chez les hommes, donc du coup, j'ai été chez les femmes. Voilà, en même temps, hommes, femmes, ce sont des genres. L'urine, c'est universel. Hein. Tu sais, moi, je me considère comme type masculin, mais quand il s'agit de pisser, je suis non-binaire. Il y en a une de vous qui est venue frapper à la porte. Moi, j'ai pas assumé, j'ai quand même tenté un truc, j'ai fait occupé. Alors oui, ça a répondu, mais ça a répondu pas de problème, Juliette, on t'attend dans la salle. Je fais du doublage de voix aussi, tout le monde voit ce que c'est? Je double des femmes dans des publicités, je vous jure que c'est vrai en plus. D'ailleurs, ça vous dit quelque chose, ça? T'as pas un peu grossi? Arrête, c'est mon pull qui a rétréci. T'as pas été assez prudente? Ça, c'était la pub de Ariel, tournée par 2 femmes doublées par Bibi. Ça fait mal à mon âme. Je vais vous laisser là-dessus. Vous vous rendez compte que ce soir, vous avez eu le seul gars au monde, hein, t'imagines? Rien que pour vous, mon ego. Le seul gars qui, dans un plan drague, peut te sortir cette phrase. Moi, je suis comédien, tu ne me reconnais pas? C'était moi, la fille en Tampax. Merci, vous avez été super, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Vous avez été super. Merci.